Chers étudiants, on va maintenant savoir comment attribuer une configuration ROS à une molécule qui contient un carbone asymétrique. Donc, un carbone asymétrique, c'est un carbone qui porte 4 substitutions différentes. La première des choses à faire, donc, il faut déterminer l'ordre de priorité des 4 substitutions portées par le carbone. Une fois les substitutions sont classées, on place le plus petit substitution en arrière des plans. Donc voilà, on place le plus petit substitution en arrière des plans et on projette, on fait la projection de l'humain suivant l'axe qui passe par l'atome du carbone asymétrique et l'atome du carbone du plus petit substitut. Donc, les 3 autres substitutions sont à l'orbite au sommet d'un triangle. On aura la projection suivante. Donc, les 3 substitutions A, B, C, A, B, C. Pour l'autre molécule, on aura A, C, B. Si le parcours ABC tourne dans le sens rétrograde, c'est-à-dire le sens de l'aiguille d'une montre, on a la configuration R. Si le parcours se fait dans le sens trigonométrique, la configuration est S. Non, pendant l'exemple de l'exercice 3, on veut attribuer la configuration pour cette molécule. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire les substitutions, les 4 substitutions, faire apparaître les 4 substitutions liées par le carbone asymétrique. On a le CH2, le CH5, le Cl et le H, le CH3. Donc, on fait un classement aux substitutions. Donc, le classement au premier rang dans le chlore au premier lieu et l'hydrogène en dernier. Donc, les deux substitutions qui portent un carbone, on va passer au deuxième rang, bien plutôt au troisième. Et on a une différence et on a le classement suivant. Donc, une fois qu'on a fait le classement de la molécule, donc on a le plus petit substitution, on a le plus petit substitution qui est derrière le plan. Donc l'attribution de la configuration sera facile et on projette la molécule suivant l'axe, projection du moins, suivant l'axe, on voit bien le carbone et on cache le plus petit substitution en arrière et la configuration sera un S qui fait qu'on tourne dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Et le nom de cette molécule, la configuration S, le nom est le S2 chlorobétane. Dans le cas où le plus petit substitution est placé en avant du plan, sans faire, il faut faire une rotation de la molécule pour amener le plus petit substitution en arrière. Donc, pour placer le plus petit substitution en arrière, donc on va faire une petite rotation. Prenons l'exemple suivant de cette molécule dans laquelle vous avez l'hydrogène, le plus petit substitution qui est en arrière. Donc, pour amener le plus petit substitution en arrière, on fait en rotation autour de l'axe qui passe par le carbone asymétrique et le carbone d'indice 3. Voilà, 1, 2, 3, c'est le carbone d'indice 3. Et on aura cette forme dans laquelle l'hydrogène est placé en arrière. Vous voyez que lorsqu'on fait une rotation autour de l'axe, on fait une permutation des 3 substitutions qui sont là. Ces substitutions-là restent fixes et ces 3 chacun prend la place de l'autre
on a une permutation des substitutions. Donc, vous voyez que le H prend la place de OH et OH prend la place de CH3 et CH3 prend la place de H. Et comme ça, on a le H qui est derrière et on peut attribuer la configuration facilement en projetant le CH3 dans le plan. Et la configuration, c'est R. On peut déterminer la configuration directement en gardant le H en avant du plan. Dans ce cas-là, au lieu de projeter, dans le premier cas, on a projeté le plus petit et le substitué en avant dans le plan. Là, dans ce cas-là, on laisse l'hydrogène en avant du plan et on projette le substitut en arrière du plan, dans le plan. Et on attribue la configuration. Et le résultat obtenu, la configuration obtenue, sera l'inverse de la molécule. Donc, dans le cas où vous avez un hydrogène ou bien le plus petit substitut en avant, on attribue la configuration et le résultat obtenu est inversé. Dans ce cas-là, pour cette molécule-là, 1, 2, 3, 4, c'est butane, 2 ol à la position de ol, et on l'affecte avec un R pour désigner qu'elle est sous la configuration R. Maintenant, on va voir une molécule qui contient 2 carbones asymétriques. En général, lorsqu'on a 2 carbones asymétriques, donc on peut avoir 4 séries isomères. Avec les configurations suivantes, un R, 2R, et ainsi de suite. Pour préciser, donc pour différencier ces stéréoisomères, donc il faut préciser la configuration de chaque carbone asymétrique. Voilà la configuration carbone 1, la configuration de carbone 2, et son indice 1, c'est-à-dire le carbone 1, la configuration R, le carbone 2, la configuration R. Pour cela, il faut numéroter la molécule. La molécule, on a 2 carbones, donc c'est la molécule, l'exemple de l'exercice. Donc on a 2 carbones asymétriques, d'indice 2 et 3. Et pour attribuer la configuration de cette molécule, il faut tout d'abord avoir le classement des substituants. Donc pour le carbone 2, carbone asymétrique 2, donc on a les substituts, il est substitué par un CH2OH, un CH3 et H, et un carbone et un carbone 3. Donc le classement de substitution, on a un H, CH2OH, CH3 et un carbone. Donc le classement se fait en rang 2, on voit bien la différence. Pour le carbone d'indice 3, donc on a des substituants. On a comme substituant, vous avez un H et un H2, CH3 et un carbone asymétrique de substitution qui est lié par le carbone. Le classement, donc, il est évident, donc on peut le classer facilement. Là, vous avez un azote qui est le premier, là, vous avez 2 carbones, là, vous avez 3 hydrogènes, et le classement, il est clair. Donc, maintenant, on va passer à la détermination de la configuration des carbones asymétriques d'indice 2. Donc, voilà, vous avez la molécule. Pour le carbone d'indice 2, vous avez l'hydrogène qui est en avant du plan. Pour attribuer la configuration, donc il faut faire une opération, c'est-à-dire de faire amener, tourner la molécule autour de cet axe pour amener l'hydrogène à la position du CH3 et le CH3 à la position du CH2 et le CH2 à la position de H. Donc, si on fait une rotation autour de cet axe, on fait une permutation des 3 substituants. Celui qui est en haut dans le plan va venir en avant, celui qui est en avant va venir en arrière, et en arrière va venir dans le plan, va se placer dans le plan.
Donc, lorsqu'on fait une rotation, on obtient la position suivante dans laquelle vous avez le H qui est derrière. Et si on a le plus petit en arrière, on peut attribuer la configuration facilement. Et dans ce cas-là, la configuration elle est R, on tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre, c'est R. Donc, maintenant, pour les doubles liaisons, puisqu'on a un carbone asymétrique et une double liaison. Donc, pour la double liaison, pour la configuration des carbones asymétriques, donc pour le carbone asymétrique d'indice 3, donc pour le carbone, donc on a les substitutions. Donc, vous avez l'hydrogène, il est déjà placé derrière le plomb. On peut attribuer la configuration facilement et puisqu'on tourne dans le sens trigonométrique, la configuration c'est S. Donc, pour distinguer ce sérieusement, on précède le descripteur R ou S de chaque atome de carbone asymétrique par son indice et le nom de ce sérieusement, c'est écrit 2R, 3S, 3 amino, 2 méthylbutanol. Passons à l'exemple suivant, c'est-à-dire que vous avez maintenant une molécule qui est représentée par la représentation de Newman. On vous demande de déterminer sa configuration. Donc, pour déterminer la configuration, donc, il vaut mieux de passer à la représentation en perspective. Comme ça, on passe à la représentation en perspective en voyant sur l'axe C2S3, bien sûr, on voit bien que le OH ici, il est de notre gauche et le H qui, si on place ici, entre ces trois, le H qui est en avant, à droite, et OH qui est à gauche. Voilà, à droite, à gauche. Et on a la représentation en perspective. Pour cette représentation, comme on a déjà vu, donc on peut déterminer facilement la configuration. Donc, deux carbones asymétriques et le nom, c'est acide. Donc, c'est notre objectif, c'est de déterminer la configuration pour différencier de hydroxyde 3-méthylpentanoïque. Donc, tout d'abord, on classe les substituts portés par chaque carbone asymétrique. Pour le carbone asymétrique 2, on a OH, CO2H, H, et le carbone asymétrique 3. Pour le carbone asymétrique 3, on a le CH3, CH2H et le carbone asymétrique 2. Le classement par ordre de priorité est donné dans la colonne suivante. Il faut vérifier ça. Attribution des configurations. Donc, pour attribuer la configuration, on découpe la molécule en deux. Et pour le carbone, pour chaque carbone, on donne la configuration, sa configuration. Donc, pour le carbone 2, on a une configuration R. Pour le carbone 3, on a une configuration R. La configuration de la molécule est 2R, 3R. Et le nom, c'est acide 2R, 3R de l'hydroxyde 3-méthylpentanoïque. Maintenant, on va voir l'exercice 4 qui donne une structure dans laquelle vous avez une double liaison et un carbone asymétrique qu'on vous demande de le représenter. Donc là, on donne la formule semi-développée. Donc cette formule-là, on voit bien que le carbone 2, c'est un carbone asymétrique et le carbone 3, c'est un carbone qui correspond à une double liaison. Donc, vous avez un carbone asymétrique
bien sûr, on a deux configurations possibles pour le carbone asymétrique et on a une double liaison. C'est le carbone 3. Donc, on a deux configurations possibles. C'est-à-dire, pour le carbone asymétrique, on a deux possibilités. Pour la double liaison, on a deux possibilités. Au total, vous aurez 4 stéréoisomères possibles. Donc, on va les représenter. Mais avant de les représenter, donc, il faut avoir les substitutions portées par ces carbones asymétriques et les carbones de la double liaison. Donc, pour le carbone asymétrique, donc le carbone asymétrique, il est substitué avec un CO2H, CH, CO2H, et un CH3, et un C3, un carbone 3 d'indice 3. Un substitut. On désigne C3 par ce substitut. Donc, le classement se fait au deuxième rang, et on aura le classement CO2H prioritaire que le groupement de C3. Et en dernier, vous avez l'hydrogène. Et on va voir maintenant le classement des substitutions portées par les carbones de la double liaison d'indice 3 et 4. Parce que la double liaison a des indices 3 et 4. Il faut comparer ces deux substitutions avec ces deux substitutions. On a déjà vu ça. Donc voilà, les deux substitutions, la comparaison, on a 1, 2 pour le carbone 3, indice 3, et pour le carbone d'indice 4, on a 1, 2. Une fois qu'on a classé les substitutions, maintenant on peut donner les différents stéréoisomères. On commence par n'importe quel stéréoisomère, c'est-à-dire on trace un stéréoisomère quelconque et on détermine sa configuration. Prenons celui-là. Donc, on commence par le carbone asymétrique. Donc, pour le carbone asymétrique, on a 1, 2, 3, et l'hydrogène il est placé derrière. On peut attribuer la configuration directement. La configuration, c'est R. Pour la double liaison, donc les doubles liaisons en classe, donc 1, 2, 1, 2, c'est un E. Et la configuration, c'est 2R, 3E. Donc, pour le deuxième, donc maintenant, on peut donner le deuxième. Voilà, on a déjà attribué la configuration pour le E. Elle est déjà faite. Maintenant, on va voir pour le carbone asymétrique. Le carbone asymétrique, on a ici, on tourne comme ça. Oui. Donc, pour le carbone asymétrique, on a l'hydrogène, le plus petit substitut qui est en avant. Donc, on tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, c'est R. Et du fait que l'hydrogène, c'est-à-dire le plus petit substitut qui est en avant, on a une configuration S. Donc, la configuration finale, c'est un 2S, 3E. Même chose pour le troisième stéréoisomère. Donc, vous voyez, si vous regardez ici, donc là, on n'a rien changé. On cherche que la configuration du carbone asymétrique. Donc, vous avez un E, E. Et pour le dernier, donc vous avez un E, E. Mais attention, donc là, il y a une erreur. Donc, il faut avoir le Z. Le Z, Z, Z. Donc, pardon, parce qu'ici, vous avez le Z. Et là, ce sont des structures qui sont fausses. Donc là, on revient à l'exemple ici. Donc ici, vous avez le Z. Donc il suffit de changer la double liaison
on mettra ici le Z. Et pour le carbone asymétrique, c'est la même chose. Donc ici, vous avez l'hydrogène qui est en avant. Là, vous avez l'hydrogène qui est en arrière. Donc c'est la même chose, sauf ici, vous avez le Z. Au lieu d'avoir un E, c'est un Z. Je m'excuse de cette erreur et je vous remercie. À la prochaine.